L'invitation au mariage de ma cousine Victoria précisait le tenue de soirée facultative, mais tout le monde savait ce que cela signifiait vraiment, montrez-nous ce que vous valez. Je suis arrivé dans une simple robe bleu marine que je possédais depuis 3 ans, avec une modeste carte cadeau pour leur liste de mariage. Le lieu de réception était un domaine de plantation restauré, le genre d'endroit qui coûte une somme à 6 chiffres à louer pour un week-end. Nathalie, tu as pu venir, m'a embrassé Victoria à l'entrée, ses yeux balayant déjà au-delà de moi, à la recherche d'invités plus importants. Nous n'étions pas sûrs que tu pourrais te permettre le voyage. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit simplement. La grande salle de bal du domaine scintillait de lustres en cristal et d'arrangements floraux élaborés, qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Des sculptures de glace en forme de cygne fondaient lentement près de la fontaine de champagne. J'ai trouvé mon nom sur le plan de table, exactement là où je m'y attendais, table 17, dans le coin le plus reculé, près des portes de la cuisine. La table des petits budgets, comme ma cousine Emma l'avait appelée dans la conversation de groupe de la famille, pensant que je ne le verrais pas. La table des membres de la famille qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur, ceux qu'il fallait inviter, mais qui ne méritaient pas un placement de choix. Mes compagnons de table étaient déjà assis quand je suis arrivé. Le grand-oncle Harold, qui sentait la naphtaline et racontait les 3 mêmes histoires en boucle. La petite cousine Jennifer, en plein 3e divorce. Le nouveau petit ami de tante Carole, dont personne ne se souvenait du nom. Et mon jeune cousin, David, fraîchement diplômé et s'excusant déjà de ne pas avoir encore réussi. Nathalie, dit David en s'illuminant quand il me vit. Dieu merci, quelqu'un de normal. J'ai souri et j'ai pris ma place. Le centre de table était plus petit que ceux des tables de devant, les fleurs légèrement moins fraîches. Notre champagne était du Prosecco. Notre nappe avait une petite tache que quelqu'un avait essayé de cacher en la retournant. De notre position, j'avais une vue parfaite sur les tables importantes. La table 1, la plus proche de la table d'honneur des mariés, accueillait la nouvelle belle famille de Victoria, de la vieille fortune, le genre qui chuchote plutôt que de crier. La table 2 était celle de mes cousins qui avaient réussi, Emma et son mari gestionnaire de fonds spéculatifs, Marcus et sa femme chirurgienne, Christina, qui venait d'être nommée associée dans son cabinet d'avocat. La table 3 était celle des frères et sœurs de ma mère et de leurs enfants accomplis. Tante Sarah, qui ne manquait jamais une occasion de comparer les réussites de ses enfants aux miennes. Oncle Richard, dont le fils venait d'être promu vice-président dans une entreprise du Fortune 500. Tante Catherine, dont la fille était une auteure publiée, avec une tournée de promotion dans 12 États. Ma mère était assise à la table 4, positionnée de manière à pouvoir me voir, mais avec assez de distance pour maintenir une dénégation plausible de notre relation. Elle portait sa déception comme un sac à main de créateur, cher et évident. La cérémonie a commencé à 18h. Victoria était éblouissante dans sa robe Vera Wang sur mesure. Son fiancé, Preston, venait d'une famille qui possédait une chaîne de concessionnaires de voitures de luxe dans tout le sud. Les vœux étaient traditionnels. Le baiser était parfaitement synchronisé pour les photographes, et la sortie était juste assez longue pour permettre aux invités importants d'atteindre le cocktail en premier. Au cocktail, j'ai accepté une coupe de Prosecco et j'ai examiné les somptueux stands d'amuse-gueule. Bar à huîtres, stand de sushi, stand de découpe avec de la côte de bœuf, un plateau de fromages artisanaux qui ressemblait à une architecture comestible. Nathalie, ma chérie, tante Sarah s'est abattue sur moi, son sourire acéré. C'est merveilleux que tu aies pu venir. Nous savons à quel point tu dois être occupée avec ton petit travail de consultante. Ça se passe bien, merci, ai-je dit. Toujours en télétravail, je suppose? C'est une organisation si moderne, cela dit. J'imagine que ça permet d'économiser sur les frais de garde-robe professionnels. Ses yeux ont balayé ma robe vieille de 3 ans avec une évaluation experte. Oncle Richard nous a rejoints, un bourbon à la main. Nathalie, je ne t'ai pas vue depuis Noël dernier. Toujours dans ce truc de travailleuse indépendante? Courageux, a-t-il dit, d'un ton qui signifiait clairement insensé. Pas d'avantages sociaux, pas de sécurité, pas de véritable plan de carrière. Mais je suppose que certaines personnes préfèrent la flexibilité à la stabilité. Ma cousine Emma s'est approchée avec son mari, Bradley. Oh, Nathalie, nous parlions justement de toi. Bradley demandait quel membre de la famille avait de vraies carrières, par opposition à des passe-temps. Bradley a ri, un son comme des glaçons qui teintent dans un verre vide.
Emma m'a expliqué que tu fais une sorte de travail en freelance, du conseil. C'est du conseil en stratégie d'entreprise, ai-je dit doucement. Comme c'est charmant, intervint tante Sarah. Ma voisine fait quelque chose de similaire. Elle facture 50 € de l'heure pour aider les petites entreprises avec leurs réseaux sociaux. C'est ce genre de choses que tu fais? Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Ma mère est apparue, son sourire crispé. Nathalie, ma chérie, pourquoi n'essaies-tu pas les crevettes? Elles sont plutôt bonnes, même si je suppose que tu n'es pas habitué à ce niveau de restauration. Marcus a rejoint le cercle grandissant, sa femme chirurgienne, Priya, à son bras. Nathalie, ravie de te voir. Priya et moi discutions justement de l'impressionnant mariage de Victoria. La famille de Preston sait vraiment comment organiser un événement. Ce doit être toute une expérience pour toi. C'est magnifique, ai-je dit. J'imagine que c'est différent de ce à quoi tu es habitué, ajouta Priya, sa voix dégoulinant d'une fausse gentillesse. Mais être exposé à ce niveau de succès doit être inspirant. Ça te montre ce qui est possible quand on s'investit vraiment. Christina est apparue avec une flûte de champagne. Du vrai champagne, pas du prosecco. En parlant de succès, tout le monde a entendu parler de ma promotion? Associé principal. Enfin, le cabinet me donne le bureau d'angle et double mon personnel de soutien. Des félicitations ont fusé dans le cercle. Tante Sarah rayonnait. Oncle Richard a levé son bourbon en guise de toast. Le visage de ma mère s'est illuminé d'une fierté que je n'avais jamais vue diriger vers moi. Ça, c'est une vraie réussite, a déclaré oncle Richard. Associé à 39 ans. C'est le genre de succès que nous valorisons dans cette famille. Tout le monde ne peut pas atteindre de tels sommets, dit tante Sarah en me jetant un coup d'œil. Certaines personnes se contentent de chemins plus simples, et c'est très bien aussi. Il faut de tout pour faire un monde. La cloche du dîner a sonné, nous appelant à nos tables respectives. Je suis retourné à la table 17, où le grand-oncle Harold était déjà à mi-chemin de sa première histoire. L'entrée est arrivée, de jeunes pousses avec de la vinaigrette pour nous, tandis que je pouvais voir les tables de devant recevoir de la roquette avec des poires, des noix caramélisées et du gorgonzola. De ma place, j'observais les tables importantes. J'observais tante Sarah tenir salon, décrivant la promotion de Christina avec force détail. J'observais Emma montrer des photos de sa nouvelle maison d'été dans les Hantons. J'observais Marcus discuter de son dernier article de recherche, en cours d'évaluation par une prestigieuse revue médicale. Ma mère n'arrêtait pas de se retourner vers moi, son expression un mélange de pitié et d'embarras. Le plat principal est arrivé. Notre table a reçu du poulet, légèrement sec, provenant clairement du premier lot qui avait attendu trop longtemps. Les tables de choix ont eu du filet mignon et de la queue de homard. Le contraste n'était pas subtil. Ils nous ont vraiment mis dans la section de débordement, marmonna David. Autant nous asseoir sur le parking. Après le dîner, les toasts ont commencé. Le père de Victoria a parlé d'héritage et de tradition familiale. Le père de Preston a discuté de l'importance de construire un patrimoine à travers les générations. Le témoin a fait des blagues sur le salaire à 6 chiffres de Preston et sa collection de montres de luxe. Puis sont venus les hommages de la famille. Tante Sarah s'est levée, microphone à la main, et a énuméré chaque réussite de chaque membre de la famille qui avait réussi, s'attardant particulièrement sur le partenariat de Christina et les investissements immobiliers d'Emma. Notre famille, a-t-elle conclu, a toujours valorisé l'excellence, l'ambition, et le succès réel et mesurable. Nous sommes si fiers de tous nos grands accomplisseurs. Ses yeux ont balayé la table 17 comme si nous étions des meubles. La danse a commencé. Je suis restée assise, regardant les couples remplir la piste. Victoria a dansé avec son père, puis avec Preston, avant de commencer à circuler parmi les invités importants. Elle n'est pas venue jusqu'aux tables du fond. Emma est apparue à ma table, légèrement ivre, son sourire prédateur. Nathalie, tu t'amuses bien, ici, aux places économiques? Elle a ri bruyamment. J'ai dit à Victoria que nous aurions dû avoir une table pour enfants aussi, pour les membres de la famille qui n'ont pas encore tout à fait mûri, professionnellement parlant. Emma, dit David doucement, ce n'est pas beau, ne sois pas si sensible, l'a repoussé Emma. Nathalie sait que je taquine. Nous sommes tous de la même famille ici. Certains d'entre nous travaillent juste plus dur, et visent plus haut. Elle a fait un vague geste en direction de ma robe. Mais il y a une dignité dans la simplicité, n'est-ce pas?
Tout le monde n'a pas besoin de marque de créateur et de prestige professionnel. Elle s'est éloignée, riant de son propre esprit. Tante Catherine s'est approchée ensuite, sa fille Lorraine à ses côtés. Nathalie, ma chère, Lorraine vient de signer un contrat pour son 2e livre. Un grand éditeur, une avance à 6 chiffres, une tournée de promotion dans 3 pays. Félicitations, ai-je dit à Lorraine. Merci, dit Lorraine, sans méchanceté. Sur quoi travailles-tu en ce moment? Divers projets de conseil, ai-je répondu. Comme c'est gentil, intervint tante Catherine. Ces petits contrats en freelance. Très flexible, j'en suis sûr. L'emploi du temps de Lorraine est si exigeant, avec ses lancements de livres et ses apparitions dans les festivals littéraires. Elle n'a presque pas de temps pour autre chose. Le vrai succès exige un vrai dévouement. Ma mère les a rejointes, un martini à la main. Nathalie, passes-tu un bon moment? Je sais que ce n'est pas tout à fait ton environnement habituel. Ça va, maman. J'aimerais juste, elle s'interrompit, les yeux émus. J'aimerais que tu te sois donné plus d'opportunités. Regarde tes cousines. De vraies carrières, de vraies réussites, un vrai respect. Quand on me pose des questions sur ma fille, je dois expliquer que tu es en train de te chercher à 36 ans. Je me suis très bien trouvé, ai-je dit calmement. Vraiment, reprit tante Sarah. Parce que de notre point de vue, on dirait que tu fais du surplace depuis des années, pendant que tout le monde avance. Oncle Richard est apparu avec un nouveau bourbon. Il n'est pas trop tard, Nathalie. Tu es encore assez jeune pour commencer une vraie carrière. Je pourrais me renseigner, voir si quelqu'un a besoin de personnel débutant. Tu devrais commencer en bas de l'échelle, évidemment, mais au moins ce serait un travail légitime. J'apprécie l'offre, ai-je dit, mais je suis satisfaite de mon parcours actuel. Satisfaite, répéta ma mère tristement. C'est ça le problème. Tu te contentes de la médiocrité, pendant que tes cousines visent l'excellence. Les discours ont continué. Plus de toast, plus d'hommage au succès, à la réussite, et à l'importance de bien se marier, de construire des empires et de laisser des héritages. Chaque mot semblait conçu pour souligner le fossé entre les tables importantes et la table 17. La nouvelle belle-mère de Victoria a fait un discours sur l'importance de s'entourer d'excellence. On devient comme les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, a-t-elle déclaré. Choisissez des gens qui réussissent, et vous réussirez. Choisissez la médiocrité. Eh bien, elle n'a pas fini sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. À 21h, Victoria a annoncé une surprise spéciale. Preston et moi voulions faire quelque chose de différent pour l'animation de notre mariage, a-t-elle dit, sa voix amplifiée par le système de sonorisation. Nous allons diffuser en direct la cérémonie des International Business Leadership Awards. Le père de Preston reçoit un prix pour l'ensemble de sa carrière, et nous avons pensé que ce serait merveilleux de partager ce moment avec vous tous. Des applaudissements ont parcouru la salle. De toute évidence, la plupart des invités importants étaient déjà au courant. Un écran de projection massif est descendu du plafond. Les lumières se sont tamisées. La retransmission en direct de la cérémonie a commencé, montrant une élégante salle de bal à New York, remplie de personnes en tenue de soirée. La cérémonie s'est ouverte sur un montage des lauréats précédents, des PDG de grandes entreprises, des fondateurs de startups valant des milliards d'euros, des leaders qui avaient révolutionné des industries entières. La présentatrice est apparue, une célèbre journaliste économique dont j'avais lu les livres. Bienvenue à la 25e cérémonie annuelle des International Business Leadership Awards, a-t-elle annoncé. Ce soir, nous honorons les visionnaires, les innovateurs, les leaders qui ont fondamentalement transformé la manière dont nous faisons des affaires à l'ère moderne. Au mariage de Victoria, les tables de devant regardaient avec intérêt. La table 17 était largement ignorée. Le grand-oncle Harold s'était endormi, et Jennifer faisait défiler son téléphone. La cérémonie a commencé par les catégories moins importantes, innovation technologique, start-up révélation de l'année, excellence en pratique commerciale durable. Chaque lauréat a prononcé un bref discours, accepté son trophée de cristal, et est reparti. Tante Sarah s'est retournée sur sa chaise pour me regarder. Même à cette distance, je pouvais voir son sourire narquois. C'était exactement son genre d'événement, célébrant le type de succès qu'elle valorisait, le type qu'elle aurait souhaité que j'atteigne. La présentatrice est revenue sur le podium. Et nous arrivons maintenant à nos récompenses majeures de la soirée. D'abord,
le prix de l'impact mondial, décerné à la personne dont l'entreprise a créé le changement positif le plus significatif, à travers plusieurs pays et industries. L'écran a montré des images d'hôpitaux, d'écoles, d'installations d'eau potable, d'usines, de centres communautaires, tous financés et construits par la société et la fondation caritative du lauréat. Le récipiendaire de cette année, a poursuivi la présentatrice, a bâti une entreprise qui opère dans 37 pays, emploie plus de 60 000 personnes, et a été pionnière dans des approches révolutionnaires en matière de gestion éthique de la chaîne d'approvisionnement, de fabrication durable et de responsabilité sociale des entreprises. D'autres images ont défilé. Des usines avec des panneaux solaires. Des programmes pour les employés offrant une éducation et des soins de santé gratuits. Des initiatives d'investissement communautaire. Des projets de restauration environnementale. Leur travail, qui a transformé le conseil traditionnel en un modèle qui autonomise les entreprises locales dans les économies en développement, a créé plus de 200 000 emplois dans le monde. Leur fondation caritative a donné 1,8 milliard d'euros à l'éducation et au développement des infrastructures. Les invités de Victoria regardaient avec un intérêt poli. Ce n'était pas le père de Preston. Son prix venait plus tard, mais c'était assez impressionnant pour maintenir l'attention. Mesdames et messieurs, a dit la présentatrice, le prix de l'impact mondial est décerné à Nathalie Morrison, fondatrice et PDG de Morrison Global Strategic Consulting. La réception de mariage a éclaté en chuchotements confus. Sur l'écran, je suis apparu, montant sur scène à New York, dans une robe de soirée noire sur mesure, coiffée par un professionnel, avec des diamants au cou et aux oreilles. Je ne ressemblais en rien à la femme simple en robe bleu marine, assise à la table 17. Ce n'est pas possible, commença tante Sarah. C'est notre Nathalie? La voix d'Emma a traversé la pièce. Le verre de martini de ma mère lui a glissé des mains, se brisant sur le sol. Sur l'écran, j'ai accepté le trophée de cristal, j'ai serré la main de la présentatrice, et je me suis approché du micro. Merci, ma voix a résonné à la fois dans la salle de bal de New York et dans la réception de mariage de Victoria. Quand j'ai lancé Morrison Global il y a 13 ans, les gens pensaient que j'étais folle de quitter un emploi stable en entreprise pour me lancer dans le conseil indépendant. Ma famille était particulièrement inquiète. Des rires nerveux ont parcouru les deux publics. On m'a dit que je choisissais un passe-temps plutôt qu'une vraie carrière, ai-je continué, que le freelance n'était qu'une phase temporaire, que j'avais besoin de sécurité, d'avantages sociaux, d'un parcours traditionnel. Mais je voyais quelque chose de différent. Je voyais une opportunité de révolutionner la manière dont les entreprises abordent le conseil stratégique, en particulier sur les marchés émergents. L'écran a montré des graphiques de croissance exponentielle, des cartes d'expansion mondiale, des photographies des vies changées par le travail de Morrison Global. Aujourd'hui, Morrison Global opère dans 37 pays, avec des bureaux dans 23 grandes villes. Nous employons 63 000 consultants, analystes et personnels de soutien. L'année dernière, notre chiffre d'affaires a dépassé 4,3 milliards d'euros, dont 40% sont directement réinvestis dans notre fondation caritative et nos programmes de participation aux bénéfices pour les employés. Au mariage de Victoria, le silence était absolu. J'ai bâti cette entreprise en toute discrétion, ai-je dit depuis l'écran. Je n'ai jamais cherché la publicité ou la reconnaissance. J'ai maintenu une vie personnelle simple, travaillant depuis mon bureau à domicile, évitant les signes extérieurs de richesse que beaucoup associent au succès en affaires, parce que le succès n'a jamais été à propos de moi. Il s'agissait de prouver que les affaires peuvent être une force pour un bien authentique dans le monde. La présentatrice est revenue sur scène. Mesdames et messieurs, Nathalie Morrison a été qualifiée de consultante en management la plus influente de sa génération. Sa liste de clients comprend 17 entreprises du Fortune 500, 12 gouvernements nationaux, et le Programme des Nations Unies pour le développement. Sa fortune personnelle est estimée à 3,8 milliards d'euros, ce qui fait d'elle l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes au monde. Emma a eu un hoquet. La retransmission en direct s'est poursuivie avec mon discours de remerciement. J'ai discuté des plans d'expansion de Morrison Global, de notre engagement envers des pratiques commerciales éthiques, de notre objectif de créer 1 million d'emplois dans le monde d'ici 2030. J'ai remercié mon équipe, mes mentors, les clients qui nous ont fait confiance. Je n'ai pas mentionné ma famille, je ne les ai pas remerciés, je n'ai pas reconnu leur existence. La caméra a balayé le public de New York. Je pouvais voir les PDG que j'avais conseillés, les ministres que j'avais avisés, les autres entrepreneurs avec qui j'avais collaboré, un public de vrais pairs, de vrais collègues, un vrai respect.
La réception de mariage de Victoria est restée figée. Sur l'écran, j'ai terminé mon discours sous des applaudissements tonitruants et j'ai quitté la scène. La cérémonie s'est poursuivie. Le père de Preston a reçu son prix pour l'ensemble de sa carrière, pour avoir bâti une chaîne régionale de concessionnaires automobiles prospères. Respectable, certes, mais après mon passage, cela semblait presque désuet. Succès local contre impact mondial. Millions contre milliards. Quand la retransmission s'est terminée et que les lumières se sont rallumées, Victoria s'est tenue à son micro, le visage blême. Je ne savais pas, balbutia-t-elle. Nathalie n'a jamais rien dit. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées vers la table 17. Le grand-oncle Harold s'était réveillé pendant l'agitation. J'ai manqué quelque chose, a-t-il demandé. Le silence s'est rompu comme un barrage qui cède. Tante Sarah s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment. C'est impossible. Nathalie, tu es consultante freelance. Tu travailles à la maison. Tu conduis une Honda vieille de 10 ans. C'est exact, ai-je confirmé calmement. J'aime cette voiture. Elle est fiable. Ma mère pleurait, de vraies larmes coulant sur son visage. Tu nous as laissé croire. Pendant toutes ces années, nous pensions que tu avais des difficultés. Vous avez supposé que j'avais des difficultés, ai-je corrigé. Je n'ai jamais dit que c'était le cas. Emma est apparue à ma table, le visage rouge de colère. Tu possèdes une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Tu emploies 60 000 personnes. Et tu es restée assise là, pendant que je me moquais de toi. Tu semblais bien t'amuser, ai-je dit. Le bourbon d'oncle Richard gisait, oublié, alors qu'il sortait son téléphone, cherchant frénétiquement sur Google. Morrison Global Strategic Consulting. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Nathalie, tu es sur la liste des milliardaires de Forbes. Numéro 743. Tu vaux 3,8 milliards d'euros. L'estimation est légèrement élevée, ai-je dit. C'est plus proche de 3,6 milliards, après les derniers dons de bienfaisance. Christina était devenue blême. Tu travailles avec des entreprises du Fortune 500. Ta liste de clients. Ce sont les plus grandes entreprises du monde. Elles ont des défis intéressants, ai-je dit. J'aime résoudre des problèmes complexes. Marcus lisait sur son téléphone, la voix tremblante. Tu as conseillé l'ONU sur leur programme de développement durable. Tu as consulté pour la Banque mondiale. Nathalie, tu as rencontré des chefs d'État. 12 chefs d'État, ai-je précisé. 13 si on compte le secrétaire général, bien que techniquement ce ne soit pas un État. Tante Catherine avait l'air de pouvoir s'évanouir. Le contrat de livre de Lorraine. Son avance à 6 chiffres. C'est merveilleux, ai-je dit sincèrement. L'écriture est un travail difficile. Elle devrait être fière. Mais tu viens de gagner un prix devant des milliers de chefs d'entreprise, a poursuivi tante Catherine. Tu portes une robe qui coûte probablement plus cher que ma robe bleu marine vieille de 3 ans, ai-je suggéré. J'ai des tenues appropriées pour les événements professionnels. Je ne les porte simplement pas aux réunions de famille. Victoria était descendue de la table d'honneur, Preston la suivant, l'air confus. Nathalie, je t'ai placée à la table 17. Je t'ai mise au fond, près de la cuisine. J'ai remarqué, ai-je dit. Mais tu as plus de succès que tout le monde ici réuni. Tu aurais dû être à la table d'honneur. Tu aurais dû être honoré, mis en avant, célébré. Aurais-je dû, ai-je demandé. Qu'est-ce qui a changé entre il y a 6 heures et maintenant? Nous ne savions pas, a protesté Victoria. Exactement, ai-je dit. Vous ne saviez pas. Vous avez supposé. Vous avez jugé. Vous m'avez placé en fonction de ce que vous perceviez comme ma valeur, et non en fonction de ma relation avec vous. Ma mère était à mes côtés maintenant, me saisissant le bras. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi nous as-tu laissé te traiter comme une ratée? Est-ce que je vous ai laissé me traiter comme une ratée, ai-je demandé doucement. Ou avez-vous choisi de me traiter ainsi, indépendamment de mon succès réel? Priya a pris la parole, son sang-froid de chirurgienne se fissurant. Mais ton profil LinkedIn dit consultante indépendante. Pas de nom d'entreprise, pas de détails. Je tiens à ma vie privée, ai-je dit. Les clients de Morrison Global savent qui je suis. C'est suffisant.
Emma lisait toujours sur son téléphone, sa voix montant à chaque phrase. Tu as écrit 3 livres sur la transformation stratégique des entreprises. Tu donnes des conférences à la Harvard Business School. Tu sièges au conseil d'administration de 6 grandes entreprises. Nathalie, tu es célèbre. Dans les milieux d'affaires, tu es véritablement célèbre. Dans certains cercles, ai-je convenu. Je préfère garder ma vie professionnelle séparée de ma vie personnelle. Bradley, le mari d'Emma, avait trouvé une vidéo de moi, donnant une conférence lors d'un grand congrès. Des milliers de participants, une ovation debout, une véritable admiration de la part d'un public de chefs d'entreprise. Tes honoraires de conférence s'élèvent à 250 000 € par événement, a-t-il lu. Ton taux de consultation est de 5 000 € de l'heure. Ton dernier livre a été un best-seller du New York Times dans la catégorie affaires. Il s'est bien vendu, ai-je reconnu. La main d'oncle Richard tremblait alors qu'il me montrait son téléphone. Je t'ai offert un poste de débutante. Je t'ai suggéré de commencer en bas de l'échelle dans une entreprise. Je t'ai dit qu'il n'était pas trop tard pour construire une vraie carrière. C'est vrai, ai-je dit. Je suis un directeur des ventes régionales, je gagne 90 000 € par an, a-t-il poursuivi, la voix brisée. Et je t'ai offert des conseils de carrière. Tu pourrais acheter mon entreprise 1000 fois. Je pourrais, ai-je convenu, mais je ne le ferai pas. Elle n'est pas alignée stratégiquement avec les compétences clés de Morrison Global. Tante Sarah s'est affalée sur une chaise à ma table, sans y être invitée. Quand tu as dit que tu étais consultante, je pensais que tu voulais dire. Je pensais que tu aidais les petites entreprises avec leur page Facebook ou quelque chose comme ça. Je comprends la confusion, ai-je dit. Le mot consultante couvre un large éventail de services. Lorraine est apparue, le visage bouleversé. Je me suis vanté de ma tournée de promotion. J'ai parlé de voyager dans 3 pays comme si c'était impressionnant. Tu opères dans 37 pays. Ta tournée de promotion est impressionnante, ai-je dit gentiment. Différents types de succès ne sont pas en compétition. Tu apportes des histoires aux lecteurs. C'est important. Mais tu as apporté des emplois à des centaines de milliers de personnes, a dit Lorraine. Tu as construit des hôpitaux et des écoles. Tu as changé des vies à une échelle massive. Des objectifs différents, ai-je dit. Tous deux valables. Marcus faisait toujours défiler. Ta fondation caritative a donné 720 millions € l'année dernière seulement. C'est plus que ce que la plupart des entreprises gagnent en bénéfices. Nous avons eu une bonne année, ai-je dit. Victoria s'était mise à pleurer, son maquillage parfait coulant. Je me suis moqué de toi, en disant que tu ne pouvais pas te permettre le voyage. Je t'ai placé au pire endroit. J'ai pratiquement dit que tu n'étais pas assez importante pour compter à mon mariage. C'est ce que tu as dit, ai-je confirmé. Et pendant tout ce temps, tu aurais pu acheter tout ce domaine. Tu aurais pu payer mon mariage 100 fois, sans même t'en rendre compte. Probablement plus près de 200 fois, ai-je dit, mais oui. Preston a parlé pour la première fois. Mon père reçoit un prix pour l'ensemble de sa carrière, pour avoir bâti 17 concessionnaires automobiles dans 4 États. Il était si fier. Il a travaillé toute sa vie pour cette reconnaissance. Il devrait être fier, ai-je dit. Bâtir une entreprise régionale prospère est une réussite. Mais tu viens de gagner le prix de l'impact mondial, a poursuivi Preston. Le vrai prix de l'impact mondial. Ils t'ont qualifié de l'une des leaders d'affaires les plus influentes au monde. Ils ont été très aimables, ai-je dit. La voix d'Emma n'était qu'un murmure. J'ai qualifié ta carrière de simple. J'ai dit que tu étais l'histoire à succès de la table des petits budgets. J'ai fait des blagues sur le fait que tu n'avais pas grandi professionnellement. C'est vrai, ai-je dit calmement. Et tu es juste restée assise là. Tu ne t'es pas défendue. Tu ne nous as pas dit que nous avions tort. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je demandé. Si j'avais dit, en fait, je dirige une société de conseil mondial de plusieurs milliards d'euros, m'auriez-vous cru? Ou auriez-vous pensé que je délirais, ou que je mentais? Silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Ma mère sanglotait ouvertement maintenant. Je t'ai dit que j'étais gêné quand on me posait des questions sur toi. J'ai dit que tu avais choisi la médiocrité. J'ai souhaité que tu te sois donné plus d'opportunités. Je m'en souviens, ai-je dit. Mais tu as accompli plus que nous tous réunis, plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer.
Des rêves différents, ai-je dit. Je n'essayais de rivaliser avec personne. Le téléphone de Christina montrait ma page Wikipédia. Ton entreprise a remporté 17 prix majeurs de l'industrie. Tu as fait l'objet de profils dans The Economist, Fortune, Forbes, Bloomberg. Il y a une étude de cas sur ton modèle économique, enseignée dans 8 écoles de commerce. 9 maintenant, ai-je corrigé. Stanford vient d'en ajouter une. Tante Catherine lisait un article. Ce profil dit que tu es connu pour ton humilité et ta discrétion. Que tu refuses la plupart des demandes d'interview. Que tu vis modestement malgré ta richesse, parce que tu crois que le succès en affaires devrait être mesuré par l'impact, et non par le luxe personnel. C'est exact, ai-je dit. Alors, tu nous as délibérément caché ça, dit Emma, sa voix se durcissant. Tu nous as laissé nous humilier. Est-ce que je l'ai fait, ai-je demandé. Ou vous êtes-vous humilié vous-même, en faisant des suppositions, en portant des jugements, et en traitant quelqu'un de manière médiocre, sur la base d'un statut perçu plutôt que de la décence humaine? Oncle Richard s'est levé, essayant de retrouver un peu de dignité. Nathalie, je pense que nous avons tous dit des choses ce soir que nous regrettons. Pour notre défense, tu as été très secrète au sujet de ton succès. Ai-je été secrète, ai-je demandé. Ou ai-je simplement vécu ma vie, pendant que vous inventiez tous des récits sur mon échec, sans jamais poser une seule question sincère sur mon travail? Ce n'est pas juste, a protesté tante Sarah. Vraiment? En 13 ans, combien d'entre vous m'ont déjà posé des questions sur mon entreprise? Pas de manière moqueuse, pas avec pitié, mais avec un intérêt sincère. Personne n'a répondu. Quand j'ai mentionné des projets de conseil, qui a demandé de quel type de projet il s'agissait? Quand j'ai parlé de voyager pour le travail, qui a demandé où j'allais, ou pourquoi? Quand je travaillais à la maison, qui a envisagé que je dirigeais peut-être quelque chose d'important, plutôt que de simples contrats en freelance? Encore le silence. Vous avez tous créé une histoire sur ma vie, basée sur vos suppositions, et vous n'avez jamais remis en question sa véracité. Vous m'avez placé à la table des petits budgets, littéralement et métaphoriquement, sans jamais considérer que je ne correspondais peut-être pas à votre récit. La voix de Victoria était faible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me suis levé, lissant ma simple robe bleu marine. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous sentir gêné, honteux, en colère. Vous pouvez prendre contact, vous excuser, essayer de reconstruire des relations. Vous pouvez prétendre que ce soir n'a jamais eu lieu. C'est votre choix. Et toi, que vas-tu faire? Demanda ma mère, désespérée. La même chose que j'ai toujours faite, ai-je dit. Demain, je m'envole pour Genève pour des réunions avec l'Organisation mondiale du commerce. La semaine prochaine, je suis à Singapour pour l'inauguration de notre nouveau siège pour l'Asie du Sud-Est. J'ai une entreprise à diriger. Des clients à servir, des employés qui comptent sur moi. Est-ce qu'on te reverra? Demanda tante Sarah, la voix brisée. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je dois réfléchir, pour savoir si je veux continuer à me soumettre au jugement et aux moqueries de personnes qui auraient dû me valoriser, indépendamment de mon compte en banque. J'ai pris mon petit sac à main. Félicitations pour ton mariage, Victoria. J'espère que Preston et toi aurez une vie merveilleuse ensemble. Nathalie, attends, ont crié plusieurs voix, mais je marchais déjà vers la sortie. Ma simple robe semblait presque royale maintenant, mon apparence modeste transformée par le poids de la vérité. Derrière moi, j'ai entendu Emma dire, elle part vraiment. Elle s'en va, tout simplement. À quoi t'attendais-tu? Dit David doucement. Vous l'avez traitée comme une moins que rien. Maintenant que vous savez qu'elle est importante, soudainement, vous vous souciez d'elle. Mais elle a toujours été la même personne. J'ai souri aux mots de David, mais je ne me suis pas retourné. Dehors, j'ai appelé mon chauffeur. Oui, j'avais un chauffeur, mais il attendait discrètement dans une berline banalisée, car je tenais à ma vie privée. Prête à partir, mademoiselle Morrison? A-t-il demandé. Prête, James, ai-je répondu. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que nous ne quittions le parking. Les messages affluaient. Des excuses, des explications, des tentatives désespérées de réconciliation. Je les ai tous mis en silencieux. Au lieu de cela, j'ai appelé mon assistante de direction. Margaret, les réunions de Genève. Pouvez-vous les déplacer à lundi? J'aimerais un jour de plus pour me préparer.
Bien sûr, Madame Morrison. Je préviendrai la délégation. Au fait, la cérémonie de remise des prix s'est magnifiquement déroulée. Vous êtes en tendance sur le Twitter des affaires. Merveilleux, ai-je dit sèchement. C'est exactement l'attention que je voulais. Elle a ri. Vous saviez qu'accepter le prix publiquement attirerait l'attention. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai pensé au visage de ma famille, le choc, la honte, le besoin soudain et désespéré de mon approbation. Oui, ai-je dit. Ça en valait la peine. Nous avons roulé toute la nuit, loin du domaine de la plantation et de son illusion d'importance, loin des gens qui avaient valorisé l'apparence plutôt que la substance, loin de la famille qui avait eu besoin d'une validation externe pour voir ma valeur. Mon téléphone a de nouveau vibré. Ma mère, s'il te plaît, appelle-moi. Je t'aime. Je suis tellement désolé. J'ai eu tort sur toute la ligne. Rebecca, je ne sais même pas quoi dire. J'ai honte. Pouvons-nous parler? Oncle Richard, j'ai été complètement déplacé. Tu méritais le respect, quelle que soit ta carrière. S'il te plaît, pardonne-moi. Même Emma, tu as tout à fait le droit de nous détester. Je me déteste en ce moment. Ce que j'ai dit était impardonnable. J'ai rangé le téléphone et j'ai regardé les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Ils étaient désolés, maintenant. Maintenant qu'ils savaient. Maintenant qu'ils avaient vu la preuve sur un écran, qu'ils l'avaient entendu d'une tierce partie faisant autorité, qu'ils avaient vu les chiffres, les prix et la validation de personnes qu'ils considéraient comme importantes. Mais auraient-ils été désolés si j'étais resté ce qu'ils pensaient que j'étais, une freelance en difficulté avec une vie simple et des moyens modestes? Je connaissais déjà la réponse. Demain, je me réveillerai dans mon appartement confortable et sans prétention. J'examinerai les documents de présentation pour Genève. Je ferai le point avec mon équipe de direction, répartie sur 6 fuseaux horaires. J'approuverai les dernières subventions de la fondation caritative. Je serai exactement celle que j'avais toujours été, une personne qui mesurait sa valeur par son impact plutôt que par son apparence, par son caractère plutôt que par son statut, par ses réalisations authentiques plutôt que par des marqueurs superficiels de succès. Et je ferai tout cela, sans avoir besoin de leur validation, de leur approbation, ou de leur respect tardif. La route devant moi était sombre et silencieuse, mais je n'avais jamais eu une vision aussi claire de mon chemin. Certaines familles vous aiment pour qui vous êtes. D'autres ont besoin d'une retransmission en direct et d'un prix mondial pour simplement vous voir. J'avais enfin appris quel genre de famille j'avais. Et plus important encore, j'avais appris que je n'avais pas besoin d'eux pour connaître ma valeur. Je l'avais toujours connue.